Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Selon la légende, le jeu d'échecs aurait été inventé par un sage oriental dans le but de distraire son souverain qui apparemment souffrait d'une forme de dépression. Et donc le sage Sissa, c'est son nom, aurait présenté un jeu dans lequel le roi n'est pas la pièce la plus puissante, mais doit compter impérativement sur l'appui des autres pièces pour survivre. Et de fait, le jeu d'échecs consiste en partie à protéger le roi. Ce jeu plut beaucoup au souverain et l'aida à surmonter sa maladie. Alors très heureux, il demanda à l'inventeur ce qu'il aimerait comme récompense pour une telle trouvaille. À la surprise de tous, le sage Sissa demanda seulement du riz. Il invita le roi à placer 1 grain de riz sur la première case de l'échiquier, puis 2 grains sur la deuxième, 4 grains sur la troisième, puis 8, 16, 32, 64, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Cette demande de prime abord paraissait simple et modérée, mais le roi ne parvint jamais à la satisfaire. Pour la réaliser, il aurait fallu offrir au sage non pas quelques sacs de blé, mais environ 2 puissance 64 grains de blé, c'est-à-dire environ 19 milliards de grains de riz, pas de blé, de riz. C'est une quantité dont ne disposait aucun roi de l'époque. À titre indicatif, ce nombre de grains de riz, qui est la somme des termes d'une suite géométrique, représente plus de 1000 fois la production mondiale de riz en 2012. Alors, c'est dire à combien on peut arriver en partant de très peu, mais en multipliant plusieurs fois ce qu'on a par 2. Et aujourd'hui, l'Évangile nous raconte l'appel des 3 premiers disciples. C'est au début de la vie publique de Jésus, alors qu'il a environ 30 ans et commence à être connu en Galilée. En ces temps-là, dit l'Évangile, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. La suite nous apprend que ces 2 étaient Jean et André, les futurs Saint Jean et Saint André apôtres. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Voilà 2 premières vocations, les 2 premiers. 2 jeunes hommes qui étaient précédemment disciples de Jean-Baptiste, donc c'était des garçons qui cherchaient quelque chose de grand, de différent, quelque chose de bien. Des garçons qui attendaient le Messie. Ce sont les 2 premiers. Mais qu'est-ce que c'est pour tout un monde à sauver ? André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus, posant son regard sur lui, lui dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Cette courte conversation, c'est même pas une conversation, ces phrases de Jésus sont très engageantes. Ce n'est pas une conversation de salon ou de café du commerce. C'est tout sauf un échange superficiel. Jésus ose changer le nom de son interlocuteur. Qui peut donner un nom à une personne, hormis les parents pour leur enfant ? Et Simon l'accepte sans problème, ce nom. C'est un beau nom d'ailleurs, que Jésus expliquera plus tard. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Prions d'ailleurs pour le pape. Dans ces 10 minutes avec Jésus, nous ne nous arrêtons pas lourdement sur les problèmes dans l'église. Nous ne traitons pas des sujets qui divisent, ou qui nous aliéneraient de la tête, mais nous ne sommes pas non plus des prêtres aveugles ou sourds. Nous sommes affectés comme tout le monde.
Et nous voudrions, dans ces 10 minutes, faire rencontrer le Christ, qui est la vérité. Le Christ qui révèle l'homme à lui-même. Le Christ qui connaît parfaitement le cœur de l'homme. Et que, mieux que personne, c'est lui qui a institué le mariage entre l'homme et la femme. Et voilà, et nous, dans ces 10 minutes, nous autres prêtres, nous voulons être fidèles à l'Église et aux successeurs de Pierre, parce que hors de l'Église, point de salut, comme disaient les anciens, c'est-à-dire hors de l'Église, on serait rien, on serait perdu. Alors avec Pierre, nous avons le troisième, Jean, André et Pierre. Disons que les 2 premières cases de l'échiquier sont déjà remplies, 1 puis 2. Le lendemain, pour suivre l'Évangile, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Là, c'est un peu différent. C'est Jésus qui a l'entière initiative de l'appel du 4e apôtre, qui est Philippe. Il se trouvait là, au bon moment et au bon endroit, par la grâce de Dieu certainement. « Suis-moi ». Et plus tard, Philippe donc trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Et vous vous souvenez peut-être, Nathanaël, au début, résiste à se laisser convaincre. Il ne pense pas que le Messie puisse venir de Nazareth. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, la première conversation est décisive. Jésus lui dit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, toi, Nathanaël, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Qu'est-ce qui explique une telle conviction rapide de Nathanaël, une telle déclaration ? Eh bien, ce n'est pas dit dans l'Évangile. Que faisait Nathanaël sous le figuier ? Ou plutôt, que se passait-il à l'intérieur de lui-même alors qu'il était sous ce figuier ? Nous ne le savons pas. Mais Jésus l'a su, et apparemment, lorsque Nathanaël s'est aperçu que Jésus savait, il l'a reconnu comme ce qu'il est. En tout cas, le voilà acquis, et avec lui, ça fait 5, les 5 premiers apôtres. C'est magnifique de constater que sur ces 5 premiers, un seul a été cherché directement par Jésus, c'est Philippe. Mais il y en a 2 qui ont été amenés par Jean-Baptiste, c'est Jean et André, et puis un qui a été amené par son frère, Simon-Pierre, et un par son ami, Nathanaël, a été amené à Jésus par Philippe. Et c'est étonnant de voir que Jésus n'a fait aucun miracle pour rassembler ceux qui allaient être les 12 apôtres, et qu'il a compté, dans bien des cas, sur d'autres hommes. Ça veut dire que Jésus parle, Jésus appelle aussi par d'autres personnes. Il se sert d'autres personnes. Et ces autres personnes, ça peut être nous. Nous pouvons être nous, l'occasion, le moyen que Jésus a de rencontrer d'autres personnes, parce que nous parlons de Jésus, parce que nous ne nous cachons pas d'être chrétiens, nous ne cachons pas notre joie, notre bonheur. Et le premier apostolat, donc de Jésus, n'a pas été spectaculaire, mais un par un, de personne à personne. Puis ça s'est multiplié, un peu comme les grains de blé sur le jeu d'échecs par la suite. Ce sont des milliers, des millions, des milliards de personnes qui sont venues à l'Église et qui ont trouvé le salut. Nous devrions souvent penser à ça. C'est vraiment le plus grand encouragement pour notre témoignage, notre apostolat personnel d'amitié. Comment ne pas croire que le monde peut changer quand on voit comment ça a commencé par très peu et comment l'appel de Jésus a été si fort et si convaincant. Venez et vous verrez. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Suis-moi. Tu verras des choses plus grandes encore. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.